vois la ferme comme ça. Ah non, je trouve ça génial parce que du coup, il n'y a rien de mieux que de donner vie à un bâtiment, mais c'est un vrai choc, quoi. C'est un vrai choc. Il y a une photo familiale, en fait, c'est la photo de mariage de ma mère et de mon père, qui est là devant le garage, en fait, qui date des années 60. C'est une ferme familiale où ont vécu mes grands-parents et mon oncle. C'est là où j'ai vécu les meilleurs moments d'humanité de ma vie. J'ai partagé avec des gens, on avait 60 ans d'écart à peu près, et on faisait des fêtes mémorables pendant les repas, comme on peut l'imaginer dans le milieu rural dans les années 80-90. J'entends encore les gens parler, chanter et les cuillères taper, c'était extraordinaire, quoi. Voilà, mais c'est un endroit particulier pour moi. Et de le voir comme il est aujourd'hui, c'est génial, quoi. Même s'il a beaucoup changé. Et les coins-coins. Alors une petite pensée qu'il y a Chirac. C'est les coins-coins. Alors ici, on passait des heures à pousser, à prendre des mottes de betteraves et à les planter une par une. Et on faisait 3 hectares chez mon oncle sur cette machine. J'ai passé des heures carrées. C'était des grands moments de silence parfois, et puis de temps en temps, il y avait des petits coups de sang, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es 4 dans un univers exigu, il peut y avoir quelques tensions qui se créent sur des propos, des quiproquos, des paroles maladroites. Ou le plus souvent, le petit conducteur qui était devant, parce que c'est tiré par un tracteur, le tracteur qui part un peu plus vite que d'habitude. Et là, en fait, il fallait aller plus vite. Et donc, ça gueulait parce qu'on voulait ralentir la machine, on va dire ça comme ça. Mais c'est des bons souvenirs. Et donc là, j'avais 11 ans. Ça, c'est décoré. En fait, on devrait être sous l'eau ici parce qu'il y a un projet de barrage qui devait couvrir l'ensemble de la vallée, là. Donc, et le projet a été abandonné. Et puis la légende, en fait, c'est vous êtes dans un coin qui s'appelle les Roches de l'Enfer. Et les Roches de l'Enfer, en fait, la légende, c'est il y a un château un peu plus loin. Et il y avait 2 seigneurs qui étaient en conflit. Et les enfants sont tombés amoureux. Et en fait, il y avait un tunnel apparemment qui reliait les 2 châteaux. Et les enfants se sont retrouvés sous le tunnel. Et ils se sont retrouvés donc ensemble, ensevelis sous ce tunnel. Et la légende, en fait, c'est qu'apparemment, certaines nuits de l'année, on entendrait le couple hurler pour qu'on les libère. La douceur de vivre de Montmorillon, c'est ce qu'on veut vous faire partager, en fait. Alors ici, on est sur un surplomb de la ville, et vous voyez derrière moi cette belle petite commune de Montmorillon. Et on va juste donner des spécialités culinaires, les macarons de Montmorillon qui sont connus nationalement et très 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 bons. Et puis une pensée à un monsieur que j'ai pas connu mais qui a commencé sa carrière à Montmorillon, qui s'appelle Joël Robuchon. Et ici à Montmorillon, il y avait Hôtel de France qui était tenu par monsieur Mercier, Jean Mercier, qui était un homme étoilé dans les années 80, guide Michelin, et Joël Robuchon, dans sa carrière, a travaillé ici. En 1997, donc aujourd'hui c'est un petit restaurant. On remercie le patron de nous accueillir. Et là, j'ai créé ma première société de vente de matériel informatique. Dès 97, j'ai commencé à équiper mes premiers professionnels de santé. J'ai une pensée pour mon premier médecin qui s'appelait Robert Thévenet, qui est décédé récemment. Quand j'ai vendu cette entreprise, nous étions 7 salariés. Quelque part, le berceau de ma vie professionnelle, cet endroit. Voilà, donc c'est une boutique aujourd'hui que j'ai connue en travaux. Il y avait un arbre dans le bâtiment. La première fois que j'ai visité en 96. Et puis là, en fait, on est
sur la deuxième phase de développement de l'entreprise que j'avais en 2002. On est arrivé ici, on a arrosé tout le département de la Vienne avec nos services auprès des professionnels de santé. Et en 2007, j'avais 496 médecins abonnés à nos services tous les mois en tant que prestataire de services. Nous sommes heureux aujourd'hui, après 10 ans de proximité avec nos partenaires, éditeurs et clients, d'annoncer l'acquisition d'Icanopé par le groupe DocaPost, filiale numérique du groupe La Poste. Nous rejoignons aujourd'hui le groupe DocaPost pour appuyer notre stratégie de déploiement du DMP auprès des établissements, des éditeurs et des professionnels de santé. C'est une nouvelle phase pour nous qui va nous permettre d'adresser de manière plus globale le marché et d'appuyer la stratégie de développement et de déploiement du DMP au niveau national. Nous avions besoin aujourd'hui de nous adosser à un groupe plus gros pour sécuriser les relations avec nos éditeurs et nos établissements prospects. Aujourd'hui, nous adressons des CHU, des CHR, des grands groupes, et nous voyons dans les échanges que nous avons avec eux qu'il devenait compliqué pour eux de s'investir auprès de nous et de nous choisir comme fournisseurs de solutions. C'est pourquoi nous avons choisi, dès le début 2019, de nous adosser au groupe DocaPost, et l'origine de cette relation trouve naissance dans un projet qui s'appelle le dossier pharmaceutique, et nous avions en 2015 accompagné DocaPost dans le développement d'une solution technique pour permettre et simplifier l'accès au dossier pharmaceutique pour les établissements. C'est donc pour nous un signal fort de pérennité que nous voulons adresser au marché. Et cette pérennité est aussi un gage de stabilité dans les développements futurs de l'entreprise. Nous allons en 2020 proposer des nouvelles solutions à l'ensemble de nos partenaires, clients, et je vais essayer enfin de promouvoir les usages du numérique en santé. Il faut aussi parler du projet Ma Santé 2022 qui change beaucoup la donne pour l'entreprise, et nous avons aujourd'hui des échanges qui nous font croire que Icanopé peut trouver sa place sur ce marché-là, et seuls, nous ne pouvions pas espérer grand-chose. Nous sommes donc ravis, heureux, enthousiastes à l'idée d'intégrer un grand groupe, et pour ma part, assez fier de rejoindre le groupe DocaPost et La Poste. Je veux remercier les gens qui ont compté dans le développement de l'entreprise, remercier les équipes, les clients, les fournisseurs, les prestataires avec lesquels on a travaillé depuis 10 ans. Merci à la famille, merci aux actionnaires qui ont compté dans le développement de l'entreprise, et une grande pensée à ceux qui sont plus là pour nous soutenir. Alors, hein, vous savez, si on fait pas des trucs costauds dans le Poitou.